Tac. Voilà, donc bienvenue pour cette séance ce matin où donc nous allons travailler sur nos intentions pour la nouvelle année. Donc Deepak Chopra a dit « Les intentions sont le point de départ de chaque rêve, la graine de la création ». Les intentions sont des phrases et des déclarations de ce que vous désirez et de ce que vous avez consciemment l'intention d'être, d'apprendre, de faire, d'avoir, de ressentir ou d'expérimenter dans une période à venir, comme par exemple l'année à venir. Une intention bien définie, c'est une déclaration claire et décisive qui va déclencher le processus d'alignement de tout votre être et de toute votre vie sur votre désir. Et donc, lorsque vous êtes clair, ferme quant à votre intention pour l'année à venir, c'est un peu comme si vous aviez placé un ordre cosmique pour ce que vous désirez et ce que vous voulez. Vos pensées, vos croyances et même les composantes de vos relations, de votre vie quotidienne et de votre environnement qui sont incompatibles avec votre intention commenceront à devenir très inconfortables jusqu'à ce que vous fassiez ce qui est nécessaire, consciemment ou inconsciemment. Donc, prenez le temps de réfléchir à l'année passée, à ce que vous avez vécu, et pensez à ce que vous ne voulez plus. Pensez également à vos victoires et célébrez-les. Posez des intentions qui sont en accord avec vous-même et qui ne deviennent pas une lutte de chaque instant. L'intention doit venir de vous, pas de ce que pensent vos amis, votre famille ou la société. Cela doit vous faire vibrer, pas vous agresser ou vous tordre le ventre quand vous y pensez. Donc, posez vos intentions qui concernent le quoi et pas le comment. Concentrez-vous sur ce que vous voulez voir grandir dans votre vie, car c'est ce sur quoi on se concentre qui grandit. Si vous vous concentrez sur des choses négatives, vous aurez plus de cela. Tandis que si vous vous concentrez sur des choses positives, c'est elles qui s'épanouiront. Alors, quelques exemples d'intentions qu'on peut avoir, ce ne sont que des exemples. Je vise d'avoir en moyenne 7 heures de sommeil par nuit, de faire 10 000 pas par jour pour me sentir bien dans mon corps. Et quand je n'y arriverai pas, je me réjouirai de pouvoir recommencer le lendemain. J'augmenterai ma conscience de l'abondance et je verrai mes revenus augmenter d'une manière merveilleuse. Je me ferai le cadeau d'une pause sacrée quand je le voudrai, quand j'en aurai besoin, pour me recharger et observer ce que je ressens avec bienveillance et compassion. Chaque semaine, je réévaluerai mon planning et me libérerai des choses qui ont été un fardeau ou une contrainte quand il est en mon pouvoir de le faire. J'ai l'intention de voir des amis que j'aime et qui m'aiment une fois par semaine. Je vais ralentir de 10% quand je pourrai cette année. Il n'y a nul autre endroit où je préférerais être que celui où je suis maintenant. Donc voilà quelques idées, quelques exemples d'intentions qu'on peut avoir. Après, vous allez trouver la vôtre. Donc, on va commencer par s'installer dans une posture assise confortable. On va se recentrer quelques instants sur la respiration. Pendant cette pratique, il y aura pas mal de travail justement sur la respiration. Donc, on s'installe le dos bien droit, on relâche bien ses épaules. Vous pouvez poser les mains sur les genoux, sur les cuisses. Vous pouvez fermer les yeux si c'est confortable pour vous, ou simplement baisser le regard vers le sol. Prenez un instant pour bien ajuster votre posture. Et inspirez doucement par le nez. Et quand vous expirez, observez ce qui se passe dans votre esprit. Quelles pensées, sentiments et émotions bouillonnent sous la surface. Expirez, sur l'expire, détendez bien votre mâchoire, relâchez bien vos épaules. Sentez votre colonne vertébrale qui s'allonge, votre cou qui s'étire. Souriez avec les yeux. Sentez-vous gracieux et équilibré. Et souvenez-vous que vous êtes un être divin marchant sur cette terre. Gardez votre attention sur votre respiration et observez comment vous respirez. Laissez votre respiration être douce. Ne changez pas la façon dont vous respirez. Observez juste la façon dont votre respiration circule dans votre corps. Gardez la mâchoire détendue. Vous pouvez, si vous le souhaitez, légèrement ouvrir la bouche.
Et quand vous allez expirer, vous pouvez faire le son. Encore une fois, on inspire. Encore. Restez immobile quelques instants de plus. Observez ce qui a changé dans la façon dont vous vous sentez. Observez les sensations et les impressions qui circulent dans votre corps et votre esprit. On va amener les mains en namasté devant l'espace du cœur. Baissez le front vers les mains pour connecter la tête et le cœur. Et réfléchissez donc à cette intention pour cette nouvelle année, ce but, ce désir que vous voulez voir se réaliser. Essayez d'établir clairement cette intention dans votre esprit. Répétez-la plusieurs fois dans votre tête. Voyez ce qui vous fait vibrer, ce que vous avez envie d'accomplir, ce que vous voulez voir se réaliser. Si vous le souhaitez, vous pouvez dédier cela à quelqu'un ou à quelque chose qui vous tient à cœur. Prenez votre temps, mais quand vous aurez terminé, vous pourrez doucement relâcher vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses et rouvrir doucement les yeux. Moi, je vais venir m'installer sur le tapis. Donc, en position assise, on va commencer par la respiration au soleil. Donc, on vient poser les mains sur les genoux, les paumes tournées vers le sol pour bien s'ancrer. Et donc, sur l'inspire, on va amener les mains en namasté devant l'espace du cœur. C'est un signe de gratitude pour justement le soleil et l'énergie qu'il apporte. Donc, on va inspirer, on va monter les mains en namasté au-dessus de la tête. Et on expire, on va descendre les bras, on tourne les paumes vers le sol pour relâcher toute énergie négative. Et on ramène les mains sur les genoux. On inspire à nouveau, main en namasté, on monte les bras au-dessus de la tête. Et on expire, on relâche tout ce qui est négatif. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Puis inspirez, les bras vers le ciel. Et expirez, on se tourne vers la droite, dans une torsion vers la droite, la main droite vers le sacrum, la main gauche sur le genou droit. On inspire, on revient au centre, les mains vers le ciel. On expire, on twiste vers la gauche. À nouveau, on inspire, les bras au ciel. On expire à droite.
On inspire les mains au ciel. On expire à gauche. Encore une fois de chaque côté. Inspirez au ciel. Expirez à droite. Inspirez au ciel. Et expirez à gauche. Et on revient au centre. On va continuer avec la respiration Bhastrika. Donc Bhastrika, c'est la technique respiratoire, un pranayama qui va permettre de pomper de l'énergie et de créer de la chaleur. Donc c'est quelque chose d'assez énergisant. C'est une pratique où donc on inspire de manière active et on expire aussi de manière active. Et le tout avec un mouvement des bras. Si jamais pendant cette pratique, vous vous mettez à avoir la tête qui tourne, simplement vous stoppez, vous reprenez une respiration naturelle jusqu'à ce que ça passe et quand ça va mieux, vous pouvez reprendre. Donc il y a ce mouvement des bras où on pompe, donc ça va être un mouvement où on a comme ça les coudes contre le buste au départ, les poings serrés. Quand on va inspirer, on va monter les bras vers le ciel et ouvrir les mains. Et à nouveau, quand on expire, on va redescendre les bras et vraiment vigoureusement, on vient taper avec les coudes de chaque côté, hein. Pas trop violemment non plus, mais de manière à venir stimuler aussi de chaque côté ici. Et donc, ça va être une respiration assez vigoureuse. S'il y a un problème d'épaule ou si ça vous fait trop mal aux épaules, vous pouvez aussi le faire sans les bras, juste faire la respiration et laisser les mains sur les genoux. Donc, je vous montre quelques respirations, comment ça se passe, et ensuite, on fera ensemble. Et ainsi de suite. Donc, on inspire quand on lève les bras vers le ciel et on expire quand on ramène les bras de chaque côté. Allez, on va le faire ensemble. Mettez-vous en position. On va juste le faire 30 secondes environ. Et c'est parti. Et on arrête. Relâchez, respirez naturellement. Alors, soit pour la suite, soit vous pouvez rester assis en tailleur si c'est confortable pour vous, soit vous pouvez passer à genoux, à vous de voir. On va venir étirer les épaules. Donc, vous allez lever le bras droit vers le ciel, plier le coude, amener le bras gauche dans le dos et donc lier les mains. Si la liaison ne se fait pas, vous utilisez une sangle pour faire la liaison entre les deux bras, entre les deux mains. Hop. Alors, ne forcez surtout pas si ça ne veut pas lier. Hein. Donc, le coude droit est bien dressé vers le ciel et le coude gauche aussi près que possible du buste. Vous voyez, il faut qu'il y ait le moins d'espace possible entre le bras et le buste. Et on respire, on garde le dos bien droit, on rentre le ventre. Attention, pas creuser le dos, la tête aussi doit rester droite. Et on relâche. On peut secouer les bras un peu pour les détendre. On va changer de côté. Le bras gauche vers le ciel, le bras droit dans le dos. Observez la différence entre un côté et l'autre. Respirez bien, toujours lentement et profondément. Relâche. Secouez les bras un peu pour détendre. On va venir à quatre pattes.
Bon, une petite variation autour de chat-vache. Donc, les mains écartées de la largeur des épaules sous les épaules. Les genoux écartés de la largeur du bassin sous le bassin. Et donc, vous allez inspirer, creuser le dos. On rapproche les omoplates, on regarde devant soi dans la posture de la vache. Et vous allez expirer, venir en chat, puis en posture de l'enfant. C'est-à-dire qu'on descend les fesses vers les talons, on vient poser le front au sol. Et on inspire, on se redresse, on revient à quatre pattes, on creuse le dos en vache. Et on expire en chat, puis en posture de l'enfant. Inspirez en vache. Expirez en chat. Et posture de l'enfant. Encore 2 fois. Inspirez en vache. Expirez en chat. Et en posture de l'enfant. Une dernière fois, inspirez en vache. Expirez chat. Posture de l'enfant. Puis on revient à quatre pattes, on va crocheter les orteils, décoller les genoux du sol et venir en chien la tête en bas. Donc toujours les mains écartées, largeur des épaules, les pieds écartés, largeur bassin. On pousse les talons vers le sol, les fesses vers le ciel, la poitrine, le ventre vers les cuisses, on plie un peu les genoux s'il faut. Et on respire ici, vous pouvez faire marcher le chien aussi si vous voulez, en pliant un genou, puis l'autre, en approchant le talon opposé du sol. Inspirez bien. On va regarder entre ses mains, plier les genoux et marcher vers l'avant du tapis. Et on va dérouler le dos vertèbre par vertèbre, la tête endormie. On vient donc en Tadasana, un instant. On se reconnecte à son souffle, on observe comment on se sent. Inspire bien. Et on va venir faire quelques salutations au soleil pour s'échauffer, se réchauffer. Donc, on va faire les salutations traditionnelles et on va en faire 6. Donc, 3 cycles. Donc, 3 fois de chaque côté. Donc, on se place bien à l'avant de son tapis. On amène les mains en namasté devant l'espace du cœur. Et on inspire, on étire les bras vers le ciel et légèrement vers l'arrière. On expire, on plonge vers le sol. On plie les genoux s'il faut. Inspirez, reculez la jambe droite, posez le genou au sol, regardez devant vous. Et expirez, on vient en planche. Inspirez en planche. Expirez, posez les genoux, descendez le menton, la poitrine entre les mains. Inspirez, basculez le bassin vers l'avant et vers le bas en cobra. Expirez, en chien la tête en bas. Inspirez le pied droit vers l'avant. On pose le genou gauche au sol. Expirez. Le pied gauche rejoint le pied droit. On inspire, on se redresse les mains vers le ciel. Et on expire, on ramène les mains. On reste devant le cœur. Encore. Inspire. Expirez les mains au sol. Inspirez pied gauche derrière. Genou au sol. Expirez pied droit. Planche. Inspirez. Expirez, genou, poitrine, menton au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien à tête en bas. Inspirez, pied gauche devant, genou droit au sol.
Expirez, pied droit qui rejoint le pied gauche. Inspirez, on se redresse le droit et nous aussi. Expirez, les mains en namasté devant l'espace du cœur. Voilà, pour un cycle, il nous reste 2 cycles à faire. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, pied droit, genou au sol. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Bhujangasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, pied droit, devant, genou gauche au sol. Expirez, Uttanasana. Inspirez, main au ciel, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. L'autre côté, inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, pied gauche, genou au sol. Expirez, planche. Inspirez. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Bhujangasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, pied gauche. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Voilà pour 2 cycles. Le dernier cycle. Inspirez. Expirez. Inspirez, pied droit. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, pied droit. Expirez. Inspirez. Expirez. Dernière, inspirez. Expirez. Inspirez, pied gauche. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, pied gauche. Expirez. Inspirez. Et expirez. Super. On revient en Tadasana. On respire bien. On se reconnecte avec son souffle. On observe comment on se sent. Vous sentez que vous avez plus chaud. Peut-être que vous sentez votre cœur qui va plus vite. Votre rythme respiratoire qui s'est accéléré. Connectez-vous bien à votre souffle. On va doucement ouvrir les yeux. On se place bien à l'avant de son tapis. Et donc, vous allez reculer la jambe gauche pour venir en fente haute. Donc, le genou droit plié au-dessus du talon droit. Le talon gauche est bien décollé du sol et dans l'alignement de la jambe. On inspire les bras vers le ciel. On s'étire. On étire la colonne vers le ciel légèrement vers l'arrière. C'est un problème d'équilibre. Vous écartez les jambes dans la largeur.
Inspirez bien, toujours par le nez. On expire, les mains namasté dans l'espace du cœur. On inspire ici. Et sur un expire, vous allez tourner le buste vers la droite et ouvrir les bras, un devant, un derrière. On inspire, on revient au centre. Vous allez poser le talon gauche au sol. Alignez le pied droit avec le milieu du pied gauche, le pied gauche étant presque parallèle au bras arrière du tapis. Le bassin, la poitrine étant cette fois-ci tournée face au côté long du tapis, contrairement à la fente où le bassin était face au petit côté du tapis. Toujours le genou droit plié au-dessus du talon droit. On inspire, les bras parallèles au sol. Le regard sur le majeur de la main droite. On respire. On s'assure que le poids est équitablement réparti entre les deux pieds. On contracte bien l'intérieur des cuisses, on rentre le ventre. La colonne est tirée vers le ciel, les épaules relâchées. Inspirez, tendez la jambe droite. Et expirez, fléchissez sur la jambe droite en Trikonasana, le triangle, le bras gauche tendu vers le ciel. On respire bien, on étire la colonne vers l'avant. Inspirez. Tournez le regard sur le majeur de la main gauche si les cervicales sont OK. Et on inspire, on se redresse doucement. Et on va ramener le pied gauche à côté du pied droit, à l'avant du tapis en Tadasana. Inspirez. Observez vos sensations, connectez-vous avec votre souffle. Sentez bien la connexion de vos pieds avec le sol. On va venir dans la posture de l'arbre. Vous allez amener votre poids sur le pied droit. Et posez les mains à la taille dans un premier temps. Et vous amenez le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. Donc les orteils peuvent être au sol, le pied à la cheville si l'équilibre est moyen. On garde bien le bassin de face. On peut monter le pied au niveau du mollet. On peut le monter au niveau de la cuisse, suivant ce que vous pouvez faire. Le but, ce n'est pas de monter le pied le plus haut possible. Le but, c'est de trouver votre équilibre. On rentre le ventre, contractez bien les muscles de la jambe droite. Si vous trouvez votre équilibre, vous pouvez monter les bras au-dessus de la tête. Gardez les épaules relâchées. S'il y a un problème d'équilibre, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un mur pour vous tenir. Donc l'important, ce n'est pas la hauteur à laquelle vous montez votre pied gauche, l'important, c'est de trouver votre équilibre, de réussir à vous concentrer. Parce que cette posture de l'arbre, cette posture d'équilibre, c'est avant tout une histoire de concentration. Inspire bien. On expire, on va ramener les mains à la taille. Vous allez ramener le genou au centre. Essayez de ne pas reposer le pied si vous avez suffisamment l'équilibre. Donc, on ramène le genou vers le centre. Et cette fois-ci, vous allez attraper votre cheville gauche ou votre pied gauche avec la main gauche. On serre les genoux, on serre les cuisses. On tend le bras droit vers le ciel. On peut rester comme ça si c'est suffisant pour cette posture du danseur, Natarajasana. Ou si vous souhaitez, vous pouvez venir étirer la jambe gauche pour amener le pied gauche en direction de la tête, dans une flexion 1. À vous de voir ce que vous pouvez faire.
Si on tombe, c'est pas grave. On revient dans la posture. On va relâcher. Toujours en essayant de ne pas reposer le pied gauche. Vous allez remonter le genou gauche devant vous. Vous pouvez en rester là si ça vous suffit. Ou si vous avez suffisamment l'équilibre et la flexibilité, on passe le bras à l'intérieur de la jambe pour venir attraper le gros orteil du pied gauche. On peut utiliser une sangle aussi, pour passer sous le pied. Et on peut étendre la jambe vers l'avant. On contracte bien les abdos. Inspirez. Donc le bras doit toujours être tendu, même si vous utilisez la sangle. Donc on amène la main aussi près que possible du pied. Et on relâche. Et on revient en Tadasana. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. Et expirer en Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana, les mains sur les tibias. On étire la colonne vers l'avant, on regarde devant soi. Expirez Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez, passez en chien la tête en bas. On respire en chien la tête en bas. On va poser les genoux, serrer les pieds, genoux serrés ou écartés, les bras le long du corps, on pose le front au sol dans la posture de l'enfant, relâchez bien les épaules de chaque côté des genoux et on respire. On va reprendre appui avec les mains pour se redresser. Revenir en chien la tête en bas. Et cette fois-ci, vous allez amener la jambe gauche vers l'avant et vous redressez en fente haute. Donc la jambe gauche devant, la jambe droite derrière. On inspire. Les bras vers le ciel. Respire bien. Le talon droit est décollé du sol. Vous devez toujours voir les orteils du pied gauche. Inspirez. Restez dans la posture. Respire bien. Inspirez. Expirez, ramenez les mains en namasté dans l'espace du cœur. Inspirez ici. Et expirez, tournez le buste vers la gauche. Un bras devant, un bras derrière. Et on respire.
expire, on revient au centre. Posez le talon droit au sol, positionnez-vous pour le guerrier 2. Donc le bassin bien face au long côté du tapis, le genou gauche fléchi au-dessus du talon gauche. On inspire, les bras parallèles au sol, le regard sur le majeur de la main gauche. On rentre bien le ventre, on relâche les épaules et on respire. Inspirez, tendez la jambe gauche. Et expirez, fléchissez sur la jambe gauche en Trikonasana, le bras droit tendu vers le ciel, le regard sur le majeur de la main droite si c'est confortable pour vous, sinon vous regardez là où c'est confortable. Gardez bien le genou gauche déverrouillé, hein, et pas fléchi complètement. Inspirez, ouvre bien la poitrine, le bassin du côté droit, sans étirement au niveau de la taille. On inspire, on se redresse doucement. Et on va ramener le pied droit à côté du pied gauche en Tadasana. Prenez un instant ici en Tadasana. Observez comment vous vous sentez. Concentrez-vous sur votre respiration. On va revenir dans le même enchaînement que précédemment de posture à l'équilibre. Donc cette fois-ci, on va amener le poids sur le pied gauche. On amène le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche, à la hauteur qui nous convient, suivant l'équilibre, suivant la flexibilité. Peut-être qu'il y a une différence pour vous entre un côté et l'autre. On respire, on trouve bien son équilibre. On contracte bien les abdos. On se rapproche d'un mur, d'un dossier de chaise, si besoin. Alors peut-être que vous allez avoir besoin d'avoir la main complètement contre le mur, mais peut-être que petit à petit, vous allez pouvoir avoir que le bout des doigts contre le mur, peut-être que le bout d'un doigt. Peut-être que une fraction de seconde, vous allez réussir à lâcher le mur. Restez bien centré sur la respiration, bien concentré sur la contraction des muscles, les abdos, la jambe qui est au sol, on étire la colonne vers le ciel. On expire, on ramène les mains à la taille. On ramène le genou droit au centre. On vient attraper la cheville droite au pied droit. On tend le bras gauche vers le ciel. On serre bien les genoux, on serre bien les cuisses. Si on souhaite, on peut basculer un peu pour pouvoir lever la jambe droite et l'amener comme si on l'amenait en direction de la tête. On peut utiliser une sangle aussi. Inspire. Restez à l'écoute de votre corps, de ce qu'il peut faire. On va lâcher le pied droit. Vous pouvez ramener les mains aux hanches. Vous montez le genou droit devant vous. Vous pouvez rester comme ça ou si vous le pouvez, venir attraper le gros orteil du pied droit. En passant le bras à l'intérieur de la jambe. Et éventuellement, venir tendre votre jambe droite devant. C'est pas grave, ça n'est pas complètement tendu. Respirez bien. Mettez bien les abdos là aussi. Gardez bien le dos droit.
va relâcher. Poser le pied droit au sol, revenir en Tadasana. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, on plonge vers le sol en Uttanasana. Et cette fois-ci, vous allez avec chaque main attraper le coude opposé, le ventre sur les cuisses et vous pouvez balancer les bras de droite à gauche si vous voulez. Respirez bien. On relâche les mains au sol, on recule les pieds et on vient en planche. Donc les épaules au-dessus des poignets, on arrondit bien le haut du dos, on contracte les abdos, on contracte les fesses, les cuisses, on pousse dans les talons et on respire. Puis Chaturanga Dandasana, on descend au sol et on inspire, on remonte en cobra. Les mains sous les épaules, pieds serrés ou légèrement écartés. On contracte bien les cuisses, les genoux décollent du sol. Les épaules éloignées des oreilles. Alors, on peut redresser plus ou moins. Hein. On peut rester sur un bébé cobra ou aller un peu plus loin comme vous le sentez. On relâche le sol. Hop. Les bras le long du corps. On peut tourner la tête d'un côté un instant. On va plier les genoux. On attrape ses chevilles ou ses coups de pied. On essaie de garder les genoux écartés, largeur bassin. Si vous avez besoin, vous pouvez utiliser une sangle aussi. Et donc, sur un inspire, vous allez pousser les pieds dans les mains, faire décoller la poitrine. On respire bien. Ne forcez pas. Hein. Restez à l'écoute des sensations, notamment au niveau des genoux aussi. Et on relâche. Les bras le long du corps, on tourne la tête de l'autre côté. On va reprendre appui avec les mains pour revenir s'asseoir sur les fesses. On va passer quelques instants dans la posture du bateau. Donc, je rappelle la posture du bateau. On est bien sur les os de ses fesses. Et quand on prend la posture, on bascule juste sur l'arrière des os des fesses, mais pas sur le sacrum. Donc, faites bien attention de rester sur vos fesses. On peut garder les mains sous les cuisses pour soutenir le mouvement et décoller simplement les bouts des orteils du sol. On peut aussi tendre les tibias parallèles au sol. On peut tendre les bras parallèles aussi. On peut tendre les bras de chaque côté des oreilles. On peut tendre les jambes aussi si le cœur vous en dit. Bref, vous trouvez la variation de la posture du bateau qui vous convient et on respire. J'ai vu qu'il y en a qui ont commencé un peu avant que je commence, donc ils vont faire un peu de rab. Si vous avez besoin de vous arrêter avant, vous le dites, hein. Enfin vous le dites, vous le faites.
On respire bien, on garde bien la poitrine ouverte. Encore 5 secondes. Et on relâche. Respirez bien. Et on va continuer avec des exercices donc, de respiration. Pour l'instant, on va venir s'asseoir dans une posture assise confortable. Donc en tailleur, c'est peut-être confortable en tailleur, mais ça peut être aussi avec les jambes écartées si vous préférez, hein, ou les jambes tendues devant vous. Et donc, on va faire un petit exercice de respiration qui s'appelle Uddiyana Bandha. Donc, les bandhas, ce sont des verrous énergétiques qui permettent d'aller canaliser l'énergie vitale dans les canaux énergétiques. Donc, Uddiyana Bandha, c'est un verrou qui se situe au niveau du ventre et qui consiste simplement à rentrer le ventre. Donc, voilà comment ça va se passer. On va inspirer profondément. Au bout de l'inspire, vous allez bloquer le souffle, vous allez rentrer le ventre et vous allez rester bloqué comme ça pendant 10-15 secondes. Puis au bout de 10-15 secondes, vous allez expirer, déverrouiller le ventre, le relâcher. Et on va prendre quelques respirations entre chaque pour se détendre. Voilà, j'espère que c'est clair. On va commencer. Donc, on inspire profondément. On bloque, on rentre son ventre autant qu'on peut. On ramène le nombril vers la colonne. En même temps, moi, je regarde le temps. Hein. Et on expire, on relâche. On a quelques respirations. Donc, quand on bloque le souffle et qu'on met en place ce verrou au niveau du ventre, donc vraiment, on pousse le nombril en direction de la colonne et en même temps, le haut de l'abdomen et la poitrine se lèvent. Hein. Ils se redressent. À nouveau, inspirez profondément. Verrouillez le ventre et bloquez le souffle. Et on expire et on relâche. Dans toutes ces techniques où on travaille sur le ventre, comme ça, il vaut mieux faire l'estomac vide. Alors, si vous sentez, si vous avez pris votre petit-déj il n'y a pas longtemps, comme moi, ou si vous sentez un inconfort au niveau du système digestif, bien sûr, vous arrêtez, vous n'insistez pas. À nouveau, inspirez et bloquez. Et expirez, on relâche. Pareil, hein, si la rétention, c'est trop long pour vous, vous arrêtez avant. Hein. C'est une pratique en même temps qui va permettre d'éliminer tout l'air qu'on peut avoir contenu dans le ventre et qu'on ne veut pas qu'il soit là. Donc, ça permet d'aider à l'éliminer. Ça va permettre à du prana frais de prendre sa place pour nettoyer et maintenir le système corporel. Ça va améliorer aussi le système digestif. À nouveau, inspirez. Bloquez. Et on expire, on relâche. Et vous allez venir vous allonger sur le dos dans une variation de Shavasana. Alors, ce n'est pas le Shavasana final. Hein. Je vous trouve un petit peu. Donc, allongé sur le dos, les bras le long du corps et les genoux pliés. Les pieds écartés, largeur du tapis. Et les genoux qui se touchent, qui reposent l'un contre l'autre. Vous prenez un instant ici pour vous détendre.
Puis vous allez prendre votre brique. On va venir faire une variation sur le demi-pont. Donc, pour cette variation, la brique, vous allez la placer soit sur le côté le plus bas de la brique, soit sur le côté intermédiaire. Pour les plus avancés, vous pouvez aussi essayer sur le côté le plus haut, hein, à vous de voir. Donc, on va venir, comme d'autres fois, placer la brique sous le sacrum, donc le gros os qui est à la base de la colonne, juste au-dessus de l'arrêt des fesses. Donc, on va venir placer la brique ici. On enroule bien les épaules vers l'arrière. Et contrairement à d'habitude, où on a les jambes fléchies, là, on va tendre les jambes au sol. Les orteils dirigés vers le ciel et on respire. Les talons posés sur le sol, hein, les orteils dressés vers le ciel. La brique sous le sacrum. Inspirez bien. La flexion arrière, l'ouverture de la poitrine. L'inversion aussi, hein, puisque le bassin est légèrement plus haut que la tête. Pour sortir de la posture, vous allez replier les genoux. Posez les pieds à plat au sol. Vous enlevez la brique et vous redescendez vertèbre par vertèbre. Vous allez replier les genoux contre la poitrine. Écartez les genoux de chaque côté de la poitrine. Tendre les tibias vers le ciel. Attrapez vos pieds ou vos chevilles, suivant ce que vous pouvez attraper, pour venir en bébé heureux. Ananda Balasana. Vous balancez de droite à gauche si vous voulez. Et on respire bien. On fait attention de ne pas rouler complètement sur le côté, hein, on engage les abdos pour ça. Et on va relâcher les pieds. Vous allez garder le genou gauche replié contre la poitrine et allonger la jambe droite au sol. La main droite va se poser sur le genou gauche. Le bras gauche va s'ouvrir sur le côté gauche, la paume de main tournée vers le ciel. Et donc, avec la main droite, vous allez amener le genou gauche vers la droite. On twist vers la droite. Les deux épaules restent au sol. Le bassin décolle du sol. Par contre, le côté gauche du bassin décolle du sol. On peut tourner le regard sur la main gauche si c'est confortable. On respire. Pour les plus flexibles, le genou gauche viendra se poser au sol. Pour les autres, vous ne forcez pas, bien sûr. Vous restez à l'écoute de vos sensations. Inspire, on revient au centre. On va changer de côté, c'est-à-dire que vous allez replier le genou droit contre la poitrine, tendre la jambe gauche au sol. La main gauche sur le genou droit, le bras droit ouvert sur le côté droit. On inspire et on expire. On tourne le genou vers la gauche. Le regard sur la main droite. Inspirez bien.
Inspire, on revient au centre. Vous allez garder les genoux pliés. À nouveau en Shavasana, les genoux pliés, genoux serrés, les pieds écartés, largeur bassin, les bras le long du corps, les paumes tournées vers le ciel. Vous pouvez fermer les yeux un instant et amener votre attention sur votre respiration. Ainsi, dans cette posture, on ne met aucune pression sur le ventre. Et bien, puisqu'on vient de le travailler, ça permet de bien relâcher le ventre. On va doucement rouler sur un côté pour revenir s'asseoir. Prenez bien le temps pour vous redresser. Hein. Allez-y doucement, redressez la tête en dernier. Et on va venir donc s'asseoir dans sa posture assise confortable. Pour Kapalabhati, un nouveau pranayama, mais c'est aussi un kriya. Les kriyas, c'est des techniques de purification qu'on utilise dans le yoga. Donc, Kapalabhati, alors là, c'est pareil, il vaut mieux avoir l'estomac vide pour le faire. Hein. C'est quelque chose d'énergisant, donc on va éviter de le pratiquer le soir. Et donc, dans Kapalabhati, il y a un inspire passif et l'expire actif. Contrairement à tout à l'heure avec Bastrika, on avait aussi bien l'inspire que l'expire qui était actif. Donc, ce qui fait qu'on va entendre l'expire qui va être bruyant, sonore, et tandis que l'inspire ne va pas s'entendre. Mais entre chaque expire, il y a bien un inspire. Et donc, cette respiration s'accompagne d'un mouvement du ventre, où donc on va rentrer le ventre et remonter un peu l'estomac. Ça fait un peu un mouvement comme ça. Donc là, pareil, si vous sentez que ça ne convient pas à votre estomac, vous faites une pause. Si vous sentez que vous avez la tête qui tourne, c'est pareil, vous faites une pause. Je vais vous montrer quelques instants. Vous pouvez aussi poser une ou les deux mains sur le ventre pour bien sentir ce mouvement du ventre. Donc, je vous montre d'abord, ensuite, on pratiquera ensemble Kapalabhati. C'est la respiration du crâne brillant. On dit que ça purifie les cellules du cerveau et les cellules pulmonaires. On va prendre une profonde inspiration. Et ainsi de suite. Donc, c'est l'expire que vous entendez. J'espère que vous m'entendez. Et l'inspire ne s'entend pas. En fait, il est passif entre chaque expire. On inspire, bien entendu. Allez, c'est parti. On va le faire ensemble. Hop. On va faire 30 répétitions. C'est parti. On inspire profondément. Et on relâche, respirez naturellement. Donc, c'est une respiration qui peut être faite à un rythme plus ou moins rapide, suivant l'habitude qu'on a. Vous voyez, j'ai pris mon petit déj juste avant et ça ne me convient pas très bien. Donc, voilà, c'est une respiration qu'on peut faire plus ou moins rapidement. C'est aussi, donc là, on n'a fait que 30 répétitions, mais en général, on travaille par série. Donc, quand on débute, par exemple, on va faire 3 séries de 20 qu'on espace entre chaque série de quelques respirations. Et puis après, avec l'habitude, petit à petit, on augmente le nombre de répétitions jusqu'à le pratiquer pendant plusieurs minutes. Et donc, quand on pratique assez longtemps, on va sentir vraiment au niveau des abdos que ça va chauffer, ça va vraiment travailler sur les abdos. Et donc, voilà, on peut le faire pendant assez longtemps quand on le pratique régulièrement.
On va continuer avec une autre pratique, un autre kriya, Agnisar kriya. Donc, alors, pour cette pratique, c'est plus pratique, je viens de le dire, d'être à genoux. Mais si c'est trop inconfortable pour vos genoux, bien sûr, vous restez dans une posture assise confortable. Et donc, c'est plus pratique aussi d'avoir les orteils crochetés. D'être assis sur ses talons. Si ce n'est pas confortable, bien sûr, vous pouvez rester comme ceci ou dans n'importe quelle posture assise qui vous convient. Et donc, tout à l'heure, on a vu Uddiyana Bandha, où on verrouillait notre ventre. Là, on va lui rajouter Jalandhara Bandha, où on verrouille le menton. Donc, le menton, pour le verrouiller, on amène tout simplement le menton vers la poitrine, jusqu'à ce qu'il touche si possible. Donc là, de la même façon, on va prendre une profonde inspiration. On va bloquer le souffle poumon plein. On va verrouiller le ventre en rentrant le nombril vers la colonne. On va verrouiller le menton. Donc, on arrondit un peu le dos de cette façon. On reste aussi 10-15 secondes et l'expire. On relâche tout ça. OK? Et bien, c'est parti. Inspirez. Bloquez et verrouillez. Et on relâche. On prend quelques respirations entre-temps, entre deux répétitions. On peut aussi déverrouiller les orteils un instant pour les détendre. À nouveau. Bien, sur ces orteils, on inspire profondément. On bloque, on verrouille. Et on relâche. Inspirez un instant. Une dernière fois. Inspirez. Bloquez, verrouillez. Et on relâche. Et revenez vous asseoir sur les fesses. Les jambes écartées. Inspirez. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Et expirez, venir s'étirer vers la droite. Garde bien les fesses au sol. Hein. Inspirez au centre. Et expirez à gauche. Inspire, on se redresse doucement. On plie les genoux. On serre les genoux devant soi. Donc, on vient faire comme la posture où on est allongé sur le dos et on serre les genoux contre la poitrine. Donc, c'est la même chose. Donc, vous essayez de rapprocher les talons aussi près que vous pouviez des fesses. C'est la même posture, sauf qu'on est assis. Gardez le dos bien droit. On serre les cuisses contre le ventre. Laissez les genoux s'ouvrir de chaque côté un instant, les plantes de pied l'une contre l'autre.
En Baddha Konasana, le dos bien droit, on attrape ses chevilles. On va faire battre les ailes du papillon si on veut. Et on va ramener les genoux au centre et vous allez pouvoir venir vous allonger sur le dos pour Shavasana, la relaxation finale. Donc, si vous avez besoin de vous rhabiller, de vous recouvrir, allez-y. Hein. Prenez le temps de vous installer confortablement. Et donc, on s'allonge sur son tapis, dans sa posture confortable. On laisse les yeux se fermer doucement si on le souhaite. On écarte les pieds, les talons vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur. Les bras le long du corps, légèrement décalés du corps, le dos de la main contre le sol. Assurez-vous que vous n'aurez pas froid pendant cette pratique. Et portez l'attention de votre esprit seulement à l'endroit où vous êtes allongé. Sentez le poids de votre corps sur le sol. Soyez conscient de votre souffle qui coule à travers tout votre corps. Et remarquez comme le simple fait d'observer votre respiration va la ralentir et vous permettre de vous détendre profondément. Détendez votre esprit. Détendez votre front, vos sourcils, vos yeux. Détendez vos narines. Sentez le souffle qui passe à travers elles, lentement et en douceur. Détendez vos joues, votre mâchoire, les coins de votre bouche, votre menton. Détendez les muscles de votre cou, vos épaules, le haut de vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains, vos doigts. Détendez le bout de vos doigts. Et respirez comme si votre souffle sortait du bout de vos doigts et emportait toutes les tensions. Sentez la sensation d'expiration au bout des doigts. Détendez votre gorge, votre cage thoracique, la région de votre cœur. Inspirez, expirez doucement. Détendez la région de votre estomac, la zone de votre nombril, le bas de votre ventre, vos hanches, vos cuisses, vos genoux, le bas de vos jambes, vos chevilles, vos pieds,
vos orteils. Détendez le bout de vos orteils. Et respirez comme si votre souffle sortait du bout de vos orteils et emportait toutes les tensions. Faites attention à la sensation d'expiration du bout des orteils. Et restez ainsi en Shavasana, complètement détendu. Restez centré sur votre souffle. Je vais vous laisser quelques instants profiter de cet état. Commencez doucement à approfondir votre souffle, à remuer vos doigts, vos orteils, à revenir dans la pièce. Et faites tout mouvement dont vous avez besoin pour vous réveiller. Vous pouvez vous étirer de tout votre long. Vous pouvez ramener les genoux contre la poitrine pour masser les lombaires. Prenez le temps qu'il vous faut. Connectez-vous à l'environnement, au son autour de vous. Avec les yeux fermés, vous pouvez continuer à visualiser votre environnement, les objets qui vous entourent. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez doucement rouler sur votre côté droit en position fétale. Prenez le temps de respirer dans cette position. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez doucement vous redresser, revenir dans une position assise confortable. Et donc, on va terminer en chantant des Om ensemble. On va en chanter 3 pour clôturer cette séance. Donc, ça va permettre d'encourager une énergie positive et de se préparer pour l'année qui vient. Donc, observez quand vous chantez ce Om, on sent une vibration dans le corps. Hein. Alors, vous allez peut-être au début la sentir qu'au niveau de la tête, on peut le sentir dans la poitrine aussi. Voilà, observez cette sensation. Donc, le Om, c'est un son O et un son M, le M. Et donc, on essaye sur son expire, donc
puisqu'on chante le OM sur l'expire, d'avoir le son O et le son M qui soient de la même durée. Donc, je vais vous montrer d'abord. On inspire. Om. Et ainsi de suite. OK? Donc, on va le faire 3 fois. Alors, bien sûr, on n'a pas tous la même capacité respiratoire, donc vous le faites à votre rythme. Donc, voilà. L'avantage, c'est que je ne vous entends pas, donc je ne saurais pas si vous le faites ou pas. Mais vous faites comme vous le sentez. Hein. Allez, c'est parti. On inspire. Encore. Une dernière fois. Respire naturellement, observez comment vous vous sentez. On va amener les mains en namasté devant l'espace du cœur. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une très belle journée et une belle semaine. Namasté. Je suis un peu en retard.